Bonjour à tous, ici Nirion, je suis là pour votre petite dose de culture de webtoon de manga, voilà. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo des temps de réaction et coup de gueule un peu, hein. Bon, pour faire très simple, je pense que vous avez sûrement compris grâce à la miniature, à la description et au titre, hein, qu'on va parler de Solo Leveling, et plus précisément de la fin de Solo Leveling. Alors, je pense que vous avez tout de suite compris que, bon bah, je vais spoil, hein, évidemment, mais bon, sincèrement, le manga, le webtoon, il est fini depuis plusieurs mois, alors, sincèrement, ne regardez, bah, ok, si vous voulez regarder, si vous vous apprêtez à regarder le manga, le webtoon, bah regardez pas cette vidéo parce qu'on va parler de la fin. Voilà, maintenant je vous laisse quelques secondes pour partir, comme ça c'est parfait, comme ça je gagne en plus des secondes sur la vidéo. Voilà, bon, voilà, bon, maintenant que j'ai gagné quelques petites secondes, bon, on va parler directement de la fin. Bon, pour faire très rapidement, la fin elle est très simple, elle est divisée en deux parties. Pourquoi deux parties? Il y a une partie où il a battu le méchant, et une deuxième partie où il bat encore le méchant. Vous allez me dire c'est bizarre, mais enfin bref, pour faire très simple, c'est que la première partie c'est que il a battu le méchant, mais il a demandé à remonter le temps parce qu'il y a trop de pertes humaines, et du coup tout simplement bah il a remonté le temps, et à ce moment là il y a aucune perte, et du coup il se bat contre le méchant. On avait un dans une autre dimension, raccourci scénaristique, voilà. Bref, bon, aujourd'hui on va parler plus spécialement de la deuxième fin. Voilà, c'est la fin, tout simplement la fin de Solo Leveling. Donc maintenant je vais vous dire tout simplement pourquoi elle est nulle cette fin. Bon, pour faire très simple, enfin je vais dire, comment dire, il y a trois raisons pourquoi mes yeux est nul. De 1, on va pas les combats. De 2, on va pas comment dire, on va pas profond, on va pas dans les pensées profondes de Sunjiro, le protagoniste. Pourquoi il a remonté le temps? On sait pourquoi, mais on va pas vraiment à fond dans les pensées. Et troisième chose, on connaît rien grosso modo des lumières. Voyez. Bref, maintenant je vais parler. Bon, premièrement, je vais parler des combats. Je tiens à préciser que la deuxième partie, quand il remonte le temps pour battre tout le monde en mode et sauver tout le monde de façon à qu'il y a aucune personne qui meurt, c'est que les combats, on voit rien du tout. On voit vraiment rien. J'ai l'impression que l'auteur, dans les trois raisons, ça regroupe cette raison-là. C'est la chose que je veux vous dire, c'est que l'auteur, j'ai l'impression, il a vraiment bâclé le travail. En mode, il a terminé en 2 chapitres ou 3 chapitres, et c'est un peu dommage. À mes yeux, c'est un peu dommage qu'il a terminé ça en 3 chapitres. Il a terminé en 3 chapitres, il a tué, comment dire, quand il a remonté le temps, le protagoniste, pour battre tout le monde, les monarques, il a clairement défoncé tous les monarques en une après-midi. C'est en mode, pas une après-midi, vous voyez qu'il grandit et tout, mais dans tous les cas, on voulait quand même voir le combat. On voulait quand même voir le combat des autres monarques, voir leur capacité, parce que là, clairement, il allait chercher les monarques. Ça veut dire que, parce que, partons du principe que les monarques, ils se connaissent tous. Hein. Pas partons du principe, c'est vraiment ça. Tous les monarques se connaissent, ils s'unissent, ils parlent, c'est comme genre Akatsuki. C'est comme si un bouc venait dans l'Akatsuki, il disait, vas-y, je vais tous vous défoncer. Ok, Senjiro, il est fort. Ok, il y a des grandes choses qui les bat tous. Mais, quand même, s'il vous plaît, on aurait dû voir le combat, et on aurait dû aussi voir que Senjiro, il est un peu blessé et tout, parce qu'il va dans la gueule du loup. Enfin bref. De 1, on voit pas les combats, donc c'est un peu triste, on enlève toute la magie, on enlève comment dire, le facteur le plus important dans un webtoon d'action, qui est dommage. Je pense que vraiment que l'auteur était fatigué pour bâcler en 2 chapitres, hein. Il était fatigué, il voulait terminer. Bon, et la troisième partie, la deuxième partie, on va dire, on va parler de la deuxième partie, la troisième, je vais la laisser en dernier. La deuxième, on va parler par rapport au sujet des lumières. Pourquoi? Parce que il y a 3 camps. Il y a les monarques, premièrement, il y a les monarques, les humains et les... Bon, les humains, on s'en moque, hein, parce que le plus important, c'est ces deux-là, en fait. Les monarques et les lumières. Je pense que vous connaissez déjà que les lumières et les monarques se battent depuis des années. Et ce qui est, je trouve ça un peu ridicule, c'est que je trouve ça un peu bizarre, c'est qu'ils se battent encore et encore pour rien, en fait. Pour rien. Et je pense que lui-même, l'un des personnages, on va dire, l'ancêtre de Sunjiro, entre guillemets l'ancêtre, que lui-même, il disait que ce combat n'avait aucun sens. On se battait, alors qu'on pouvait arrêter le combat rapidement. Mais les lumières, ils voulaient pas arrêter. Je comprends pas pourquoi ils voulaient continuer la guerre. Et là, on voulait un peu savoir quelles sont les raisons, parce que on les connaît pas. Après, j'ai mal à le regarder, peut-être, vous allez me dire en commentaire, mais on connaît pas réellement pourquoi. Enfin bref. Du coup, on voulait connaître un peu les raisons pourquoi il fait ça. Et du coup, troisième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que aussi, dans les lumières, il y a une sorte de mutinerie. Il y a eu une sorte de mutinerie dans les lumières, et on voulait connaître aussi les fins mots, tout ça. Enfin bref, on connaît quelques personnes, mais on voulait vraiment connaître tout. Et du coup, ça, de 1, on connaissait pas ça. Du coup, deuxième chose qui était chiant. Et troisième chose qui était un peu le plus gros, c'est que au moment où Senjiro, il a remonté le temps, comment dire, le personnage n'avait plus aucun sens. Le personnage n'avait plus rien appris. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est comme si il avait pas mûri. C'est comme s'il est revenu dès le début. Vous comprenez? Je pense que vous avez tous compris ça. Et je trouve ça vraiment triste, parce que le personnage, au moment où il y a des morts, des gens en larmes, c'est à ce moment-là, il est devenu de plus en plus fort. C'est à ce moment-là qu'il a eu pour objectif, il faut que je farme là, parce que comme Sunjiro, c'est un peu son pouvoir, c'est le
gaming. Il s'est dit, il faut que je farme. Il a farmé, il a fait les donjons, il a fait le donjon, il a monté en niveau, il a même carrément divisé ses troupes d'armée en plusieurs parties pour qu'ils montent en niveau. Alors voilà, c'était incroyable. Alors à ce moment-là, c'était ça son objectif. Il a dit, je vais tous les défoncer. Il est parti se battre. Il était parti pour se battre, tout simplement. Il a commencé à dire à tous les chasseurs, eh, venez, on va tous s'unir, à tous les chasseurs humains, ou tous les humains, on va tous s'unir parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va tous nous défoncer. Voilà. Et c'est ça que je voulais. C'était ça, c'était super, c'est magnifique. À ce moment-là, il y a eu une guerre totale. Ils ont réussi, ils ont gagné. Bah, la victoire, les humains, on va dire, les humains, ils ont gagné. Ouais, c'est ça, clairement. Les humains, ils ont gagné parce que dans tous les cas, ils ont un monarque, ils ont le protagoniste avec eux. Évidemment, ils gagnent. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les lumières, ils peuvent pas venir parce que dans tous les cas, il est là le protagoniste, même si c'est un monarque, parce que c'est un monarque le protagoniste, l'ennemi des lumières entre guillemets. Donc, dans tous les cas, même si vous voulez se battre contre le protagoniste, je suis humain et monarque, venez si vous voulez. Bref, il va les défoncer, voilà pour faire simple. Du coup, ce qui est un peu triste, c'est qu'au moment où le personnage, au moment où il a remonté le temps, c'est qu'il a perdu tout son histoire. Et je trouve ça, c'est là à ce moment-là, je trouve ça triste. Évidemment, vous pouvez aussi me dire tout simplement, c'était ça aussi l'objectif. C'était aussi ça l'objectif du fait qu'en fait, vous vouliez pas qu'il y a des humains qui meurent dans un conflit qui a rien à voir avec eux, parce que le conflit à la base c'était les monarques et les lumières. Alors voilà, et ils pouvaient tout simplement se dire pourquoi les humains vont mourir pour un conflit qui a rien à voir avec eux. Et je comprends, pourquoi pas. À la limite si c'était ça, ok. En fait, il y a des grandes chances c'était ça, hein, pas des grandes chances, ils disent rien du tout par rapport à ça. Mais pourquoi pas, on va partir du principe si c'était ça. Si c'était ça, pourquoi dans la deuxième part, à la fin, pourquoi il a pas expliqué, pourquoi il a pas dit la raison, pourquoi il a pas dit ouais je veux pas, etc. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était on est dans Fairy Tail ou quoi. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'au moment où tout le monde était vivant, on est dans Fairy Tail ou quoi, personne ne meurt. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a plus de danger. On peut plus, nous lecteurs, on va pas se dire, ah, il est en danger. Ah bah non, en fait, il est pas en danger. Bon, enfin bref, à ce moment-là, je me suis dit ce genre de choses, vous voyez. Je me suis dit, ok, je suis d'accord. À la limite, je suis d'accord que tu réussis tout le monde. Pourquoi pas? Mais dis-moi aussi les raisons. Pourquoi tu veux? Mets-nous un petit background. Mets-nous quelque chose du fait que oui, c'est parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui meurent à cause d'un conflit qu'on a à avoir avec eux. Ok, voilà. Mais pousse un peu plus. Voilà pour faire terminer mes dires, c'est que dans les trois remarques que j'ai dit, il les a pas poussées durant les 2-3 chapitres parce que les chapitres, comme je l'ai dit, c'était court, c'est bâclé, j'ai l'impression, il voulait vite terminer. Il était fatigué le vieux peut-être, il était fatigué le bouga. Ah, je suis fatigué, je veux dormir. Ok gros, si tu veux. Mais bon, c'est un peu triste qu'il a dû bâcler tout ça rapidement. C'est un peu dommage parce qu'on aurait vraiment aimé voir ce webtoon terminer en beauté, en beauté, tu vois. Ce serait juste magnifique. Voilà. Enfin bref, du coup, voilà ce que je voulais dire par rapport à mon coup de gueule, entre guillemets, c'est pas un coup de gueule, mais j'étais un peu triste parce que c'était un manga que je suivais. Hein. Sincèrement, si c'était une belle fin, il aurait fait partie de mon top 3, top 4 ou top 5 des webtoons préférés. Hein. Enfin bref, là, il est même pas dans le top 5. Hein. Enfin bref, voilà, bon, je tenais à préciser que c'est mon avis. Évidemment, j'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus sur vous, hein, sur les 3 remarques, ou peut-être vous avez vu d'autres choses que vous avez pas aimé, hein, évidemment, parce qu'il y a d'autres choses là, je vous parle juste de la fin, parce que je pense que j'aurai un épisode complet sur le manga, mais enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, je tiens à préciser que j'ai envie d'avoir aussi votre avis. C'est mon avis aussi que je vous ai dit, mais j'ai envie de voir l'avis sur les commentaires. Évidemment, j'ai envie de voir, dites-moi vraiment ce que vous en pensez de la fin sur Leveling. Est-ce que vous êtes en mode oh ça passe, ou en mode tranquille, vous voyez? Parce que moi, sincèrement, ça me faisait vraiment penser les fins de Fairy Tail et Fairy Tail et un peu Naruto. J'étais un peu déçu. Mais enfin bref, dans tous les cas, j'ai hâte de voir votre avis. Évidemment, je dis pas ça pour avoir vos commentaires pour monter ma chaîne, même si c'est bien, hein, c'est un côté positif. Mais vraiment, sincèrement, ouvertement, j'ai envie vraiment savoir qu'est-ce que vous avez pensé et débattre avec vous. Le but de cette chaîne, évidemment, c'est un peu parler avec vous et débattre. C'est l'une des buts de cette chaîne, c'est de parler avec vous et débattre. C'est ça. J'ai envie de voir ça. Ce que vous en pensez. Bon, dites-moi vos commentaires en bas de la chaîne, Deuxième chose, évidemment, surtout n'oubliez pas de aimer la vidéo et de laisser de laisser un abonnement s'il vous plaît, hein, parce que évidemment il faut que la chaîne YouTube elle monte, hein. J'ai envie qu'elle monte un peu, ça me fera vraiment énormément plaisir. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé, voilà, likez, commentez, abonnez, ça me fera énormément. Voilà, je vous dis tout simplement à bientôt et voilà, on se donne rendez-vous sur les commentaires pour parler. Et évidemment, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.